Imaginez un moment que vous êtes dans un petit village, entouré de collines verdoyantes, où le vent souffle doucement à travers les arbres et où le bruit de la nature est le seul écho qui se fait entendre. Un endroit paisible, mais rempli d'espoir et de foi. Les habitants de ce village, bien que modestes, partagent quelque chose de fondamental. Ils croient en la force de la foi et en un pouvoir supérieur à tout ce qui les entoure. Chaque jour, ils avancent avec l'assurance qu'ils ne sont jamais seuls, guidés par une force bien plus grande qu'eux-mêmes. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et ne manquez plus aucun contenu inspirant. Restez connectés avec nous pour en savoir plus sur la foi et la transformation que nous pouvons créer ensemble. Ce lieu où la dévotion et l'espoir n'ont jamais disparu est exactement le type de communauté que le pape Léon XIV a connu au cours de ses années en tant que missionnaire. Il n'était pas un homme de grande richesse, mais un simple prêtre, parcourant de longues distances, à pied ou à cheval, pour apporter l'Eucharistie aux plus démunis. Il a vécu dans ces moments où il a appris que la foi ne se mesure pas à ce que nous avons, mais à ce que nous sommes prêts à donner aux autres. Aujourd'hui, en tant que pape, Léon XIV continue de porter cette même humilité. Mais sa mission a évolué, et maintenant, il est chargé de guider l'Église catholique dans un monde en perpétuelle évolution. Mais malgré tout, il reste fidèle à cette première mission, ramener la foi au cœur de chacun, en particulier pour ceux qui en ont besoin. À mesure que le monde évolue à grande vitesse et que les structures familiales et sociales se confrontent à des défis énormes, l'Église doit répondre à cette nouvelle réalité. Mais comment garder vivant le message du Christ dans un monde si diversifié et en constante mutation? Aujourd'hui, plus que jamais, le pape Léon XIV nous invite à réfléchir sur le rôle fondamental de la famille traditionnelle. Pourquoi l'union entre un homme et une femme demeure-t-elle le fondement de la société, malgré les transformations culturelles incessantes? Que pouvons-nous faire pour défendre les valeurs essentielles qui soutiennent nos communautés? La réponse réside dans notre foi. La famille, telle qu'elle est comprise dans le cadre de l'Église, reste le refuge où l'amour, le respect et l'éducation nous guident pour bâtir une société plus juste. Dans un monde où nous faisons face à de nouveaux défis chaque jour, l'Église doit être une voix qui ne prêche pas seulement, mais agisse, apportant des réponses aux questions qui nous concernent tous. La famille traditionnelle a toujours été la base solide sur laquelle se sont construites de nombreuses sociétés à travers le temps. Depuis des siècles, les familles ont joué un rôle primordial dans la transmission des valeurs, des traditions et de l'éducation morale aux générations futures. Cependant, ces dernières années, le concept même de famille a été mis sous pression. Les transformations sociales et culturelles ont amené certains à repenser le rôle de la famille traditionnelle dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, dans de nombreux pays francophones, comme la France, le concept de famille a été redéfini et questionné. Avec la libération des droits et l'évolution des structures sociales, nous avons vu une augmentation de l'acceptation de nouvelles formes de cohabitation et de redéfinition des modèles familiaux. En France, par exemple, la légalisation du mariage pour tous en 2013 a été un tournant majeur dans la redéfinition du modèle familial dans le contexte légal. Cependant, malgré ces changements, beaucoup continuent de considérer la famille traditionnelle comme le pilier central de la société. Le pape Léon XIV, lorsqu'il a pris ses fonctions, savait que le concept de famille qu'il défendait était essentiel pour l'équilibre social et le bien-être des individus. L'union entre un homme et une femme, comme base du mariage et de la famille, reste essentielle pour maintenir l'ordre moral et la cohésion sociale. Le pape reconnaît que la famille n'est pas simplement un refuge d'amour, mais aussi le lieu où se forgent les valeurs qui guideront les individus tout au long de leur vie. En France, un pays profondément catholique dans ses racines, la famille reste le pilier central des communautés. Une étude réalisée par l'INSEE en 2020 a révélé que plus de 70% des Français considèrent que la famille traditionnelle reste un élément fondamental pour la stabilité sociale.
Malgré les transformations sociales, les valeurs familiales continuent d'être profondément respectées et maintenues dans de nombreuses régions du pays. Pensez-vous que les valeurs traditionnelles de la famille peuvent s'adapter aux défis de notre époque? Laissez votre avis dans les commentaires, nous serions ravis de connaître vos réflexions. Le pape Léon XIV souligne qu'en ce moment de changement et de défi, l'Église doit être un phare d'espoir pour les familles, les aidant à renforcer les valeurs traditionnelles tout en maintenant l'engagement de justice et d'équité. En effet, la famille ne doit pas être vue seulement comme un refuge privé, mais comme un lieu de formation morale et éthique qui contribue à la construction d'une société plus juste et solidaire. Dans de nombreuses régions de France, le concept de famille reste le pilier de la communauté, surtout dans les zones rurales ou les milieux plus traditionnels. La solidarité familiale, le respect mutuel et le soin des plus vulnérables sont des valeurs qui demeurent vitales. La famille est de ce fait la première ligne de défense face aux problèmes sociaux et aux défis personnels. C'est pourquoi le pape Léon XIV nous invite à réfléchir sur le rôle de la famille au XXIe siècle. Bien qu'il soit important de reconnaître les changements sociaux, il ne faut pas perdre de vue l'importance des valeurs fondamentales qui nous unissent. La famille traditionnelle, telle qu'elle est comprise par l'Église, reste le fondement sur lequel se construit une société plus forte et plus compatissante. La foi a été, depuis les premiers temps du christianisme, une force puissante qui a non seulement modelé la vie des individus, mais aussi celle des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'histoire regorge d'exemples où la foi chrétienne a été un moteur de transformation sociale, incitant les gens à lutter contre l'injustice, rechercher l'équité et promouvoir la solidarité. Mais au XXIe siècle, la foi se trouve confrontée à de nouveaux défis. Un monde où la mondialisation, le relativisme et la diversité culturelle semblent remettre en question les valeurs traditionnelles. Alors, quel rôle la foi peut-elle jouer dans ce contexte? Peut-elle encore être une force de transformation dans la société moderne? Le pape Léon XIV, en assumant son rôle de leader spirituel, reconnaît que la foi n'est pas quelque chose d'isolé, ni un rituel vide. C'est une force vivante capable de changer des réalités. En France, par exemple, la foi chrétienne reste un pilier pour des millions de personnes. Selon un rapport de l'INSEE, plus de 60% des Français se déclarent catholiques, bien que le nombre de pratiquants ait diminué au fil des années. Cependant, la foi dans les communautés reste un élément central, particulièrement dans des moments de crise. Mais la foi dans le contexte actuel ne se limite pas seulement aux rituels religieux. Au lieu d'être une expérience de culte exclusive à l'Église, la foi doit se vivre dans les actions quotidiennes. La vraie foi est celle qui se reflète dans notre comportement, dans la manière dont nous traitons les autres et dans les valeurs que nous promouvons. La foi chrétienne n'est pas seulement une question de croyance, mais de comment vivre ces principes dans la société. En France, l'un des plus grands défis actuels est la croissance des inégalités sociales. Selon le rapport annuel sur la pauvreté de 2021, plus de 14% de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté, malgré les avancées économiques du pays. Dans ce contexte, le pape Léon XIV nous invite à voir la foi chrétienne non seulement comme un réconfort spirituel, mais aussi comme un moteur d'action pour aider les plus démunis. La foi doit nous guider à ne pas seulement prier pour les pauvres, mais à agir pour eux, en leur offrant solidarité, justice et compassion. L'Église catholique, avec son immense réseau d'organisations caritatives, a un rôle crucial à jouer dans ce contexte. Le pape Léon XIV voit la foi chrétienne non seulement comme un moyen de salvation individuelle, mais aussi comme un outil pour transformer le monde. Il est évident que l'Église doit être une force active dans la société, non seulement en prêchant l'amour, mais aussi en agissant concrètement pour améliorer la vie des plus vulnérables. Mais le pape Léon XIV sait aussi que le défi est beaucoup plus grand. Dans un monde de plus en plus individualiste, où les réseaux sociaux et la culture de consommation semblent éloigner les individus des besoins du prochain, la foi chrétienne doit être une force de transformation qui ne cherche pas uniquement le salut personnel,
mais qui promeut le bien commun. Il est nécessaire de rappeler que la foi n'est pas seulement une question personnelle, mais qu'elle a un impact collectif, une responsabilité sociale que chacun de nous doit assumer pour contribuer à un monde plus juste. Le pape Léon XIV nous invite à voir l'Église non pas comme une institution du passé, mais comme une force vivante qui marche avec le peuple. Il ne s'agit pas seulement de préserver les traditions, mais d'être flexible et adaptable, sans jamais perdre l'essence de ce que nous sommes, une communauté de foi, d'espoir et d'amour. À mesure que la société évolue, l'Église catholique est confrontée à des défis de plus en plus grands. Dans un monde où les valeurs séculières semblent éclipser les enseignements spirituels traditionnels, comment l'Église peut-elle rester pertinente ? Comment peut-elle continuer à être une voix morale dans un monde de plus en plus tourné vers l'individualisme, le relativisme et la technologie? Le pape Léon XIV est pleinement conscient de la sécularisation des sociétés modernes. En France, comme dans de nombreux autres pays européens, les traditions religieuses sont mises à l'épreuve par une société de plus en plus plurielle et par l'essor des avancées technologiques. Un rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC, a révélé que plus de 50% des jeunes Français se considèrent non religieux, ce qui reflète une tendance plus large dans de nombreux pays européens et latino-américains. Cette tendance place l'Église à un carrefour. Comment maintenir son rôle en tant que référence spirituelle lorsque de nombreuses personnes ne considèrent plus la religion comme un composant essentiel de leur vie? Cependant, le pape Léon XIV ne se laisse pas intimider par cette difficulté. Il sait que, même si le monde change rapidement, les principes fondamentaux que l'Église défend, tels que l'amour du prochain, la justice, la charité et l'unité, restent essentiels et ont un impact profond sur la société moderne. L'Église, selon le pape, ne doit pas être simplement une institution religieuse isolée, mais une force active dans la vie des individus. Tout au long de l'histoire, l'Église a joué un rôle fondamental dans le maintien des valeurs morales qui constituent le fondement d'une société juste. En France, par exemple, l'Église joue toujours un rôle central dans la formation morale de la société, malgré les défis posés par un monde globalisé et de plus en plus diversifié. Les communautés rurales et plus traditionnelles du pays continuent de voir en l'Église non seulement un refuge spirituel, mais aussi un modèle pour les questions de moralité et d'éthique. Mais aujourd'hui, le pape Léon XIV sait que l'Église ne peut pas rester passive. La société moderne exige que l'Église se connecte aux réalités sociales, tout en restant fidèle à son essence spirituelle. L'Église doit être une voix qui s'exprime sur les problèmes actuels, comme la déségalité sociale, la pauvreté extrême et les injustices qui touchent des millions de personnes à travers le monde. En France, où la pauvreté reste un problème majeur, l'Église a un rôle crucial à jouer en apportant de l'espoir aux plus démunis, mais aussi en mobilisant les gens à l'action. En pays comme le Congo ou le Liban, où les disparités économiques sont énormes, l'Église continue d'être un moteur de changement social, apportant espoir et soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Le pape Léon XIV sait aussi que l'Église doit s'adapter au temps moderne. Dans un monde où la mondialisation a apporté une explosion d'informations, la technologie a modifié la façon dont les gens se connectent et pensent la spiritualité. Les réseaux sociaux, les médias de masse et les avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. L'Église doit être visible dans ces nouveaux espaces, offrir des réponses claires aux préoccupations de la société, mais doit aussi rester un refuge spirituel pour ceux qui recherchent la paix et le réconfort. Le pape Léon XIV nous invite à voir l'Église non pas comme une institution vieillissante, mais comme une force vivante qui marche aux côtés du peuple. Il ne s'agit pas seulement de préserver les traditions, il s'agit d'être flexible et adaptable, mais sans jamais perdre l'essence de ce que nous sommes, une communauté de foi. Le pape Léon XIV souligne que, bien que l'Église fasse face à des défis pour maintenir sa pertinence, elle ne doit jamais renoncer à ses principes fondamentaux. L'amour,
La compassion, la justice et la solidarité sont des valeurs universelles qui restent essentielles, même dans un monde séculier. L'Église doit être un phare de lumière dans les ténèbres, un endroit où les gens peuvent trouver des réponses, du réconfort et un appel à l'action pour transformer la société. Dans des moments de crise, lorsque le monde semble être au bord de l'effondrement, la foi devient un refuge pour beaucoup. Mais elle n'est pas seulement un refuge passif, elle est un moteur actif de changement. La foi chrétienne ne doit pas rester confinée aux rituels religieux. Elle doit nous pousser à agir, à transformer les réalités de ceux qui souffrent et à agir au nom des valeurs que Jésus nous a enseignées. L'amour, la justice, la solidarité et la paix. Le pape Léon XIV, conscient des défis que rencontrent les croyants aujourd'hui, nous invite à vivre notre foi en dehors des murs du temple. Dans un monde où les inégalités et les injustices sociales sont de plus en plus évidentes, l'Église doit être une voix active, apportant des solutions aux plus vulnérables. En France, par exemple, plus de 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté, malgré les progrès économiques du pays. Dans ce contexte, le pape Léon XIV nous invite à voir la foi chrétienne non seulement comme un réconfort spirituel, mais aussi comme un moteur d'action pour améliorer les conditions de vie des plus démunis. La solidarité chrétienne est une valeur essentielle que le pape met en avant. Dans un monde dominé par le matérialisme et l'individualisme, l'Église doit se rappeler que l'amour du prochain est au cœur de son message. Aider les autres n'est pas seulement un acte qui nous rapproche de Dieu, mais qui transforme la société. Chaque geste de générosité, chaque action de soutien envers ceux qui en ont besoin est une manifestation concrète de la foi qui nous unit en tant que peuple de Dieu. Le pape Léon XIV nous rappelle que l'Église doit être un moteur de transformation. Cette transformation ne se limite pas à des réformes institutionnelles, mais elle doit commencer par un renouvellement spirituel, un appel à chaque chrétien de vivre sa foi avec authenticité et engagement pour transformer la société. La foi chrétienne doit être pratique et transformatrice, apportant la lumière du Christ à ceux qui vivent dans l'obscurité. L'appel à l'action. Le pape Léon XIV nous appelle à être une Église qui agit, une Église qui ne reste pas silencieuse. C'est un appel à l'action sociale et à l'action morale, à être des témoins de l'amour du Christ dans notre vie quotidienne. Parfois, l'aide que nous offrons peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un qui en a besoin, ou de soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. Mais surtout, nous devons être fidèles aux principes chrétiens d'amour, de justice, de paix et de solidarité. À mesure que le monde change, l'Église doit s'adapter pour être une force de transformation. Mais cette transformation ne concerne pas uniquement les réformes institutionnelles. Il s'agit d'un renouvellement spirituel qui invite chacun de nous à agir avec compassion et responsabilité. La foi chrétienne doit être pratique et transformatrice, portant la lumière de Christ à ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit dans les rues d'une ville, dans des communautés rurales ou dans les zones les plus oubliées. Ainsi, l'Église ne sera pas seulement une institution de foi, mais aussi une force active pour le bien commun, transformant la société et rapprochant l'amour du Christ de chaque coin du monde. Si ce message vous inspire, n'oubliez pas de laisser un like pour nous encourager à partager davantage ce type de contenu. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et à toucher plus de personnes. Le pape Léon XIV a clairement indiqué tout au long de son pontificat que la mission de l'Église est avant tout un engagement envers l'humanité. Dans un monde qui fait face à des défis toujours plus grands, où les divisions sociales et les conflits semblent se multiplier, l'Église doit être la voix de l'espoir, le phare qui guide les gens vers une vie plus juste, équitable et pleine d'amour. Il n'est plus temps d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur. L'Église a un rôle vital à jouer dans ce processus, et ce rôle ne se limite pas à prêcher mais bien à agir. Il ne suffit pas de parler d'amour, de solidarité et de justice.
Il est temps que nous vivions ces valeurs, que nous devenions des acteurs du changement dans notre communauté et dans le monde. La foi doit nous pousser à faire le bien, à ne pas rester indifférents face aux injustices et à travailler sans relâche pour le bien des autres. Tout au long de l'histoire, l'Église a démontré qu'elle est capable d'être une force de transformation. En période de crise, comme lors des guerres, des pandémies ou des catastrophes naturelles, l'Église a été une source de soutien et de réconfort, apportant une aide matérielle et spirituelle aux plus vulnérables. En Amérique latine, par exemple, l'Église a été un pilier de soutien pendant les périodes de troubles économiques, politiques et sociaux. En Colombie, par exemple, en pleine guerre civile, l'Église a été une voie de paix et de réconciliation, offrant un refuge aux victimes de la violence. Cependant, le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est encore plus grand. Nous vivons dans une société où l'individualisme et le matérialisme dominent souvent et où beaucoup ont perdu la foi dans les institutions traditionnelles. Le pape Léon XIV nous rappelle que l'Église ne doit pas être un refuge isolé, mais une communauté vivante qui marche aux côtés des peuples, apportant espoir et travaillant pour transformer les réalités sociales. C'est pourquoi il est nécessaire que chacun d'entre nous se demande: que puis-je faire pour être une partie de cette transformation? Nous ne pouvons pas attendre que le changement se produise tout seul. Le pape Léon XIV nous appelle à vivre notre foi de manière active, à être des témoins de l'amour du Christ dans notre vie quotidienne. Parfois, l'aide que nous offrons peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un qui en a besoin, ou de soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. Mais surtout, nous devons être fidèles aux principes chrétiens d'amour, de justice, de paix et de solidarité. Ainsi, l'Église a un avenir brillant si elle décide d'embrasser ce compromis de changement et d'action. Si nous, en tant que membres de la communauté chrétienne, nous unissons dans ce but, nous pouvons transformer nos communautés et construire un monde plus juste et plein d'espoir. La foi ne doit pas être seulement quelque chose qui se vit à l'intérieur des églises, mais quelque chose que nous portons au monde, une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Ainsi, l'Église ne sera pas seulement une institution de foi, mais une force active pour le bien commun, transformant la société et rapprochant l'amour du Christ de chaque recoin du monde. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un super thanks. Votre générosité nous aide à continuer de partager des messages inspirants et à toucher plus de personnes.